nous sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons vous aider à traverser l'enfer des devoirs sans trop de heurts. Fini les cris, fini les crises quotidiennes. Solutions et astuces avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, ça va être un peu plus marrant. Hein, nous recevrons Alain Chamfort, voilà, on va parler de musique, ça va être bien. Plus chic, oui, c'est sûr. C'est clair. L'artiste nous fait l'honneur de nous rendre visite sur le plateau de Vianov juste avant ces deux concerts prévus à Ajaccio et à Bastia. Avec nous également présents Alexandre Tchekal et Dédé Baldach. Et puis, comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. À notre table aujourd'hui, notre spécialiste cuisine, santé, Nathalie Clairogne. Salut Nathalie. Bonjour. Au menu du jour. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté un pain sans gluten cuit à la vapeur. Ça donne envie. Mais avant ça, Nathalie, place à l'info méditerranéenne avec vous, Marie-Jo Arreguilandine. Salut Marie-Jo. Salut. Enfin, en tout cas, ça intrigue. Oui. Ah oui, ça intrigue. On a envie d'en savoir plus. Et qui c'est qui va goûter? C'est Bibi encore. Bien sûr, ça serait bon, mais vous savez bien qu'elle essaie pas de vous empoisonner. Ah alors. Il faut le dire. À chaque fois, tout ce qu'elle fait, c'est bon. C'est vrai. Moi, je voulais vous parler d'un sujet assez triste, en fait. C'est la grande braderie de la Grèce. C'est un sujet France 2 qui était tout à fait intéressant et qui nous explique qu'il y a beaucoup de choses qui sont à vendre en Grèce, entre autres, pratiquement toute la région de Voula. La presqu'île, d'ailleurs, a déjà été vendue. Ces 4 complexes hôteliers ont déjà été vendus aussi pour 450 millions d'euros à un groupe d'investisseurs turcs et arabes. L'État grec, en fait, depuis 4 ans, se débarrasse, se sépare de pas mal de biens pour faire entrer, évidemment, de l'argent, pas pour le plaisir. Ils ont déjà vendu l'hippodrome d'Athènes, la compagnie nationale d'électricité, 2 terminaux du port du Pirée et toutes les plages donc justement de cette fameuse Riviera Voula sont en vente. Alors le maire évidemment est très inquiet parce que quand on vend comme ça dans la précipitation parce qu'on a besoin d'argent, en plus on vend très mal, on vend très peu cher et c'est effectivement un reproche qui est fait à l'État grec. On le soupçonne d'avoir vendu finalement l'ancien aéroport d'Athènes pour seulement 915 millions d'euros quand il pourrait être estimé à 3 milliards. Vous imaginez un petit peu la différence. Peut-être que l'estimation est un peu au-delà, mais en tout cas, c'est sûr que les 915 millions, c'est pas possible. Voilà. Alors en fait, depuis 2011, la Grèce a vendu pour environ 9 milliards d'euros, mais après, il faut se faire payer. Donc pour l'instant, que la moitié est rentrée dans les caisses. C'est pas une très très bonne nouvelle. Et là, l'État envisage de vendre 14 aéroports régionaux. Donc le président du conseil régional essaye d'arrêter cette espèce d'hémorragie en organisant un référendum local et pense vraiment qu'il pourra faire exactement le même bénéfice que la compagnie allemande qui veut racheter ces 14 aéroports. Donc on suivra tout ça de très près, mais c'est un peu affligeant quand même. Et ça aiguise des appétits un peu douteux ou... Ben voilà, on se demande un petit peu aussi, oui, c'est ça. Et puis voilà, la presse, c'est de la spéculation pure, donc les gens sont plus du tout dans la protection de l'environnement. À un moment, il faut rentabiliser, même si ça n'est que 915 millions d'euros. Non, si ça vaut beaucoup plus, voilà, faut rentabiliser et c'est sûr que le respect de... Donc le potentiel acheteur, ce sont les Allemands. Allemands, là je vous ai dit tout à l'heure, investisseurs turcs et arabes aussi pour la région de Voula. Enfin voilà, ça part dans le monde entier et patrimoine. Oui, c'est vrai que c'est malheureux. Hein. Oui, un peu triste hein, et inquiétant. Oui. Bon, on suivra ça de près. Oui, bien sûr. Nathalie. C'est à nous. Je suis là. Sans transition aucune, Nathalie. Un pain sans gluten cuit à la vapeur. Alors, est-ce qu'on regarde votre petite vidéo pour Allez, on va la regarder. Déjà ce qui se passe. Alors, je suppose qu'on mélange plein de farine. Évidemment, toujours 4 farines. Allez, alors on vous écoute. Donc là, pour le moment, on va délayer la levure avec un petit peu d'eau à 37 degrés. Et je dirais que c'est l'astuce pour avoir un pain réussi. Sinon, à température ambiante. 37 degrés, c'est l'eau du bain. L'eau du bain. Ouais, oui, même l'eau du corps, hein. L'eau du corps, n'importe quoi. Ensuite, une fois que la température du corps. C'est le corps aussi, oui. C'est dur aujourd'hui. Ouais, non, ça va pas. C'est la fièvre qui parle. C'est évidemment pas de la levure chimique avec vous, Nathalie. Non, c'est de la levure de boulanger. C'est un champignon tout à fait naturel et sans gluten. D'accord. Bon. Alors, voilà pour la levure. Ensuite, on mélange les 4 farines. Qui sont farine de pois chiche, farine de riz, farine de châtaigne et farine de sarrasin. On aurait pu en mettre d'autres. Un petit peu de sel. Là, on a rajouté des graines de tournesol. Et ensuite, vous voyez, ça fait une texture, une pâte assez liquide qu'on met dans un moule à cake. Là, alors j'aime bien la faire lever dans le four fermé, même s'il n'est pas allumé.
Et je pense que le fait que ce soit très clos, ça fait lever. D'accord. La Il y a un côté hermétique un peu, c'est ça que vous voulez dire? Oui, j'ai remarqué. Sans allumer, oui, sans allumer le four. En fait. Mais oui, parce que là, en plus, vous avez vu, je l'ai fait cuire dans cette espèce de couscoussier. Non, mais vous suivez bien. Si vous avez un coffre-fort à la maison, ça peut faire On laisse la même Ça chose. peut faire l'affaire aussi. On laisse reposer combien de temps? Allez, 10 à 15 minutes. De toute façon, vous regardez, ça va monter d'au moins 1 centimètre à peu près. Mettez ça à côté des chaussettes, c'est bon. ça va le faire aussi. Donc ensuite, 15 minutes à reposer. À reposer. Et ensuite, vapeur. voilà, je l'ai mis dans cette espèce de marmite qui est, on peut pas la citer, mais c'est une marmite qui cuit à la vapeur douce, à 95 degrés et qui ne détruit pas vos nutriments. Est-ce qu'on peut utiliser un cuit-vapeur? Ou Un une cuit cocotte? vapeur. Non, une cocotte, Alors, ne faites pas. je me demande si le cuit vapeur est assez puissant. Si ça monte à 95, oui, vous pouvez. D'accord. Oui. Alors, la recette avec les proportions s'affiche. Voilà. Vous nous faites un petit mélange? Allez, dont je vais vous le avez faire en secret. direct, comme ça vous Allez, allez on pas s'y me dire essaye. on n'a jamais le temps, mais oui. Et alors, Nathalie, là, vous avez mis des graines de tournesol. De tournesol. On dans la aurait pu pâte. mettre des noix, Est-ce on que- aurait voilà. pu mettre des graines de courge, des noisettes, on peut imaginer ce qui amène du croquant. Donc là, ce que je vais faire, Donc ça, c'est de la levure. ça c'est la levure. Et c'est vraiment très important cette étape, j'insiste. On dirait des petites billes. Oui, c'est ça. L'eau est à 37 degrés. 37 degrés. Et donc, C'est vraiment l'astuce, le C'est secret vraiment à retenir. l'astuce parce que sinon vous risquez. Les farines sans gluten sont quand même des farines un petit peu plus lourdes. Et vraiment, s'il n'y a pas cette stimulation de la levure, ben, vous risquez d'avoir un pain plat et dur. Et si l'eau est trop chaude, ça peut être... Et tuer l'eau la trop levure. chaude, voilà, ça peut vraiment tuer la levure également. Donc 37, c'est l'idéal. Et est-ce que ça facile à peut retenir. servir de base pour d'autres préparations? Type brioche. Type brioche sans gluten. Elle aura moins l'élasticité de la brioche que vous connaissez, mais savez oui, ce qu'elle veut on peut le travailler, que je lui fasse une brioche. Je vais vous le dire, moi, ce qu'elle veut. Elle veut se faire ses petites tranches avec sa petite pâte à tartiner dessus. Et vous allez goûter ce pain, vous allez voir, le matin, au goûter. Ça peut. Ça se travaille quand même assez longtemps. Moi, je pensais effectivement que c'était Voilà, pas vous voyez, si... l'eau, elle s'est colorée. Ouais. On voit bien. Je dois aller beaucoup trop vite avec ma levure. Oui, et ça, c'est très important. hein. Ça monte, là, hein? Bon, là, Et ça donc, du monte coup, pas, là- Ça mousse. Donc là, maintenant, on va mettre la farine de pois chiche. Je parlais de la fièvre. On verse tout indifféremment. hein. Voilà. En fait, le pain sans gluten n'a pas de nécessité d'être pétri. Voilà. D'accord. C'est juste, on mélange. On mélange, Et ça on suffit. verse Voilà. dans un petit la farine ramequin de ou riz. dans un petit moule. Donc là, le moule que j'ai utilisé, c'est un moule démontable. D'accord. J'aurais dû le porter. Je vous le porterai à l'occasion. Attention, C'est on est, pas on est- facile on à est à la démouler. fin, on arrive à la fin. Ah, il faut Ah que oui, oui, oui. j'active, donc. Voilà. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Mais on va goûter, tout On va goûter, simplement. on c'est va- bien. on va- Le couper. sel à la fin, pour pas contrarier la levure. Voilà, le sel à la fin pour ne pas tuer la levure, c'est très important aussi. Ah, pardon. J'ai failli me jeter sur vous. Allez, on se retrouve dans un instant. Dans la seconde partie de Viano. Non, c'est bon, c'est bon. Mais on va parler de plein de choses. Hein. On va parler des devoirs, la sortie de l'école, l'enfer, enfin tout ça. Allez, à tout de suite sur VST. hands.